Le Nicolas, pas de chance, moi je t'aime aussi, et depuis bien plus longtemps que lui. Ha ha. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 73 d'art dramatique. Avec Philou Dingo, votre serviteur préféré, n'est-ce pas? Hein? Je suis votre instructeur préféré quand même, hein? Quand même, hein? Oh, oh, oh! Alors hier soir, oui, je vous ai fait du drame, du mélodrame, n'est-ce pas? Je me suis inventé une histoire où j'étais l'être le plus mal aimé de France. Ça m'a fait de la peine parce que quand mes parents ont revu ça, ils y ont cru, vous voyez. Je me dis, les gens, ils voient ça, ils vont y croire aussi. Alors que je vous explique depuis le début que tout ce que je fais, c'est de la comédie, n'est-ce pas? Un comédien, qu'est-ce qu'il fait? Il joue la comédie. Et qu'est-ce que c'est la comédie? Ben, la comédie, c'est un truc où vous faites rentrer les gens dans votre humeur personnelle du moment présent. Alors, si vous êtes en colère, évidemment, vous allez exprimer la colère. Si vous avez des soucis, des tas de problèmes, vous allez exprimer tout ça. Et pour une certaine mise en scène, alors, on peut préméditer une humeur d'avance. Par exemple, pour Ivan Ivanovic, je peux préméditer l'humeur d'un personnage tout à fait gai et heureux, malgré ces 30 ans de vie abominable qu'il a eu avec sa femme. Pourquoi? Parce que je reprends le contre-pied du malheur par le bonheur. On combat le feu avec le feu. Enfin, vous avez compris. Alors oui, étant donné que je suis un comédien, je vous fais des petites comment je peux dire, démonstrations. Ah, j'aime bien vous embarquer. Le comédien est là pour ça, pour embarquer son monde, vous voyez, prendre les gens, pas pour des imbéciles, parce que c'est pas ça le vrai terme, puisque je vous le dis que je mens, je vous le dis que je joue la comédie. Mais jouer la comédie, ça ne veut pas dire tricher, ça veut dire, oui, en quelque sorte, c'est tricher, hein, c'est tricher si vous voulez, mais il faut que ça paraisse vrai. Pour que ce soit vrai, il faut que ce soit réel. Autrement dit, c'est de la comédie réelle. Au plus c'est proche de la réalité, au plus c'est bon, vous voyez, au plus c'est... Ah, là vraiment, vous vous régalez. Je peux jouer n'importe quel rôle. Vous voyez, et ça, je me régale. D'avance, je peux me dire, tiens, je vais jouer ce personnage. Et je le joue. Et je fais croire à tout le monde que je suis ce personnage. Comment? Ben, en éprouvant des émotions. Alors, attention, l'émotion que je vous ai jouée dans le cours 72, elle était osée quand même. Hein. Vous l'avez jamais vue celle-là à la télé.
Jamais aucun comédien ne vous a montré le désespoir d'un homme à ce point. Moi-même, j'étais choqué quand je me suis revu, vous voyez. Alors que tout est faux. Hein. Dans ma vie réelle, c'est un paradis. Ma vie réelle. Voilà, je vais vous embarquer encore. Non, mais il faut être raisonnable. Regardez la gueule que j'ai. Est-ce que j'ai une gueule à ne pas être aimée par les femmes? Franchement, demandez autour de vous s'il y a des femmes, si elles me trouvent vilain, les repoussant. Ça m'étonnerait, hein. Je vous le dis franchement, ça m'étonnerait. En général, quand je vais dans une assemblée, franchement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui me trouvent laid. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. Elles ne sont pas difficiles, vous allez me dire. Non, en général, les femmes m'aiment. Je vous parle franchement. J'ai jamais été déçu de ce côté-là. J'ai toujours eu beaucoup de succès avec les femmes. Mais j'aime bien jouer le personnage inverse. Quelquefois. Le type qui a tout raté, qui est malheureux, qui n'a pas d'amour. Pourquoi? C'est pour vous montrer le talent de l'acteur, vous voyez. Ça, c'est comment je peux dire? C'est des démonstrations que je vous fais là. Je vous fais des démonstrations. Même une fois, j'ai pleuré en direct devant la caméra. J'ai pleuré. Bon, il y a un gars qui m'a téléphoné, un type qui m'a vu pleurer. Il a cru que j'allais me suicider, lui. À tel point, il s'est dit, ça, c'est un type, il va au suicide. Vous voyez? Parce que l'émotion, elle est tellement vraie au moment de l'expression, elle est là pour vous faire croire à ce que je ressens. Je ressens quelque chose, mais pour moi, c'est un jeu. Pour moi, c'est pas une prison, l'émotion. Pour moi, c'est une couleur. C'est comme un gâteau, vous voyez, je goûte un peu de la fraise, un peu du chocolat, un peu de la vanille, un peu tout ça, moi. Pour moi, c'est de l'amusement. Pour moi, de pleurer sur scène, d'être malheureux, ça m'amuse. Ça me distrait. Même d'être gai, de rire, ça me plaît. D'exprimer toutes les émotions du spectre, c'est agréable. Pour un comédien, c'est rêver. J'aime bien passer d'un degré à un autre, quand je fais un sketch, quand je fais quelque chose, quand je fais un discours. J'aime bien varier mes états d'âme, vous voyez, sur une barre comme ça, je monte, je descends, je monte, je descends. Ça, c'est de la démonstration. C'est pour montrer ma capacité à jouer plusieurs registres dans une même scène. C'est magnifique. Hein? C'est ce que je vous disais. La comédie, c'est ça. C'est un degré émotif. Et c'est ce que le spectateur retient. C'est l'émotion de celui qui vous parle. C'est pour ça qu'il faut être... Le comédien, c'est le roi de l'émotion, en quelque sorte. Pour lui, c'est son instrument. C'est avec ceux qui jouent, en fait. Alors, il faut qu'il connaisse tous les états d'âme, comme je vous ai dit. Il faut qu'il étudie l'analyse transactionnelle pour comprendre tout ça. Il faut qu'il étudie la personnalité humaine, tout ça, pour essayer de comprendre les diverses émotions et pour pouvoir ensuite les revêtir. Voilà, il revêtit ça comme une chemise, vous voyez. Et puis il se lance comme ça devant la caméra et il fait son petit numéro. Quand c'est bien fait, c'est magnifique, tout le monde y croit. C'est pour ça que je vous enseigne ce que c'est que la comédie.
pour que vous ne soyez pas naïf. Et oui, parce que quand vous regardez le speaker au 20h qui est là sérieux comme ça, il se passe ceci, il se passe cela. Et puis pour vous distraire, tiens, on va un peu parler de la France profonde, qui montre des petits champs de vignes, des machins, des bons vins, des machins. Ça c'est pour vous distraire. Puis après il revient à l'information sérieuse, maintenant c'est du sérieux, hein, on va parler de choses sérieuses. Il vous embarque là-haut, c'est de l'embarcation tout ça. C'est pour vous mettre dans sa poche. Non mais il faut... Là évidemment, quand vous voyez un comédien qui vous joue la comédie, et puis qu'après qui vous dit c'est de la comédie, vous êtes choqué. Je vous comprends. Parce que quand on vous joue la comédie, on ne vous le dit jamais qu'on vous joue de la comédie. On ne vous explique pas que c'est de la comédie. Tout ce que vous voyez à la télévision, je vous ai dit, tout ce qui rentre dans le cadre là, tout ça, ce que vous voyez là, c'est de la mise en scène, c'est de la comédie, c'est un truc fait par des professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font, des metteurs en scène, des gens très intelligents qui ont étudié la chose pour vous faire passer des messages, les messages qu'ils ont envie de vous faire passer. Et vous, vous êtes là comme des poissons, vous gobez devant le pot. Vous gobez tout. Mais arrêtez de tout gober, oh. Si je pleure, vous allez gober que je pleure. Si je suis content, vous allez gober que je suis content. Mais arrêtez! C'est de la comédie. Tout ce que vous... Bon, moi je vous le dis parce que moi je suis franc. Les autres ils ne vous le disent pas qu'ils jouent la comédie. Ils vous font de la télé-réalité, des émissions, ils vous montrent des spectateurs, des gens. Ils vous prennent des gens du public qui eux ne savent pas qu'ils font de la comédie. Ils les mettent devant l'écran, ils les font parler avec un micro. Alors ça c'est bien le micro, vous voyez, on prend quelqu'un de la rue, on fait parler avec un micro, et vous dites, oh, il dit la vérité le monsieur, hein? Et oui, on le prend là sur le fait. Bien sûr qu'il vous dit la vérité, mais c'est une fausse vérité, parce qu'on vous montre que les gens qu'on veut vous montrer. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien, quand vous entrez dans le métro, tout à coup le monde, moi je rentre dans le métro à Marseille, tout à coup je m'aperçois que le monde c'est pas le même qu'à la télé. Putain, mais je suis arrivé où? Je me dis, oh, c'est pas le même monde que je vois à la télé. Pourquoi? Parce qu'à la télé on ne vous montre pas tous ces gens qui existent dans la réalité. On vous montre que des gens qu'on veut vous montrer, on vous manipule. Voilà, et on leur fait dire que des choses bien pensantes, pour encore plus vous embarquer. Ce qui fait que quand vous voyez pleurer Philou Dingo, vous vous dites, oh, il pleure le pauvre, oh, le pauvre il pleure, oh, franchement, il pleure, hein, oh, il est malheureux ce mec, oh, il est malheureux, franchement, il est malheureux, hein. Arrêtez, je ne suis pas malheureux, moi, écoutez, il ne faut pas déconner. Sur l'échelle de la gravité humaine, je suis un des top sommets du bonheur. Sur la gravité de l'échelle. J'ai de tout. Je vis, je travaille pas. Enfin, je travaille parce que j'ai envie de travailler. C'est tout, je fais ce que je veux, quoi. Je fais le travail qui me plaît. Je fais tout ce qui me plaît dans la vie. J'ai une vie fantastique. Moi, si on me dit demain, est-ce que tu préfères mourir là ou changer de vie avec quelqu'un d'autre? Je préfère mourir là que de changer de vie. J'ai la vie la plus merveilleuse qui puisse exister dans le monde. Parce que je me la choisis moi-même, ma vie. Si je veux, je pleure, si je veux, je ris, c'est moi-même qui me la choisis. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Ce que je ne veux pas faire dans ma vie, je ne veux pas manipuler les autres. Ça, je pourrais, parce que je suis intelligent,
C'est manipuler les gens, les enrôler, tout ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Elle n'est pas belle la vie. Simple, la vie simple. Okay. Simple, elle n'est pas simple la vie. Justement, pour arriver à la simplicité, comme je vous ai dit, il faut beaucoup travailler. Mais après, on aime la vie simple, vous voyez? La simplicité, pas de manigance, tout ça. Ça sert à rien. C'est pour ça ce que je vous disais dans le cours 72, je ne prépare pas mes cours. J'arrive direct, je fais l'expert, c'est-à-dire je ressens les choses de ce que je dois vous dire. Je m'inspire parce que je me suis revu, je revois mes cours, et je me dis tiens, il faut approfondir tel sujet là, que tu t'es lancé dans un truc, mais tu t'es fait voir malheureux devant tous les gens, et ils y croient les gens. Ils sont bêtes, hein? Ah oui, ils sont bêtes. Il faut leur dire que c'est pas vrai, c'est de la comédie. Il faut leur dire. Ils sont pas bêtes, ils sont ignorants. Je préfère ignorants, parce qu'en vérité, les gens ils sont très intelligents. Très intelligents. Plus que moi. Moi, je suis un barème milieu de gamme, vous voyez. Mais les gens, c'est des cracks. Seulement, ils ignorent pas mal de choses. Dans le domaine de la comédie, par exemple, les gens sont vite embarquables, vous voyez. Ils sont vite, ils plongent vite. Voilà, ils plongent vite. C'est comme des poissons, ils gobent. Ils voient un débat télévisé, ils gobent. Ils voient une publicité, ils gobent. Ils voient Philou Dingo, ils gobent. Ouais, mais Philou Dingo, il leur dit, oh, stop, arrêtez, calmez-vous, reprenez vos esprits. Tout ça, c'est du baratin. Et d'ailleurs, le cours 73, il est terminé. La nuit, elle est tombée. Je vous dis au revoir et à demain, un peu à demain. Au revoir!